Je me suis réveillé, le cœur battant, au son de mon téléphone hurlant, écho d'une nuit noire et silencieuse, brisée par un appel redouté. La voix tremblante de mon supérieur m'a tiré des sombres rêves encore dansant dans ma tête. « Maël, c'est sérieux. Il y a eu un meurtre. Un homme influent. Tu dois te rendre sur place. » Aucune explication supplémentaire n'était nécessaire. Dans cette ville, lorsqu'il était question d'un décès lié au pouvoir, l'odeur de soufre et la promesse du désespoir pesaient sur chaque souffle. Je me suis levé et sans réfléchir, j'ai enfilé mon trench-coat usé, dont les plis retraçaient des souvenirs tacites, des confidences échangées dans des bars obscurs, des promesses brisées, des visages évaporés dans la brutalité de l'échec. J'ai jeté un dernier coup d'œil à ma modeste maison, symbole de ma décadence. Ces murs avaient observé ma lente dégradation, implacable et acharnée, comme un miroir déformant l'homme que j'avais été. Un questionnement pesant me tenaillait. Pouvais-je encore faire la différence dans ce monde gangréné par le crime? Je le savais. La réponse se cachait dans l'ombre de la nuit. À mon arrivée sur les lieux, le parking était presque complet. Les voitures de police, alignées comme des sentinelles passives, attendaient les ordres d'un chef incapable d'apaiser les tensions qui pesaient sur l'air. L'atmosphère était étouffante, chaque murmure imprégné de méfiance et de désespoir. Les policiers présents n'échangeaient que des regards furtifs, dans un ballet muet de savoirs et de secrets. Je pouvais saisir leurs préoccupations, un frisson collectif, chaque homme et femme conscient que les ramifications de ce meurtre plongeaient bien plus profondément que la surface. En m'approchant de la scène, mes yeux se posèrent sur le corps, étendu là, sur le bitume froid. Un homme d'affaires, reconnu, bien que son visage soigneusement peigné soit désormais souillé. Les lumières des gyrophares enveloppaient la scène d'un halo bleuâtre, cette lumière crue révélant des fissures, des détails que l'obscurité dissimulait habituellement. La pente de son visage, indiscutablement aristocratique, évoquait davantage la faiblesse d'un roi à la cour, un règne achevé sous le glas de la trahison. Les ténèbres m'auraient pu faire frissonner, mais c'était la menace sourde de ce meurtre qui tissait un fil d'angoisse dans ma poitrine. Chaque instant de silence était chargé de promesses sombres. J'aperçus un jeune policier, les mains tremblantes, presque comme si le contact de la mort lui laissait un goût amer sur les lèvres. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Chacun d'entre nous portait ses propres démons, et la mort, ici, était un compagnon familier. « Maël, viens ici !» m'a appelé un de mes collègues, Adrien, les yeux rivés sur le corps. Son air inquiet et impatient exposait la nécessité de se hâter avant qu'un événement tragique ne se produise. En me dirigeant vers lui, j'eus un instant l'impression que le monde s'était figé, que le temps même était distrait par le vertige de ce moment.